Bon, bonjour tout le monde. Bonjour Julien. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Et voici, je vais vous présenter la EVGA GTX 980 GeForce. Une carte graphique très performante. Celle-ci, c'est pas un modèle de référence, c'est une AC 2.0. 32% plus froide, qui se refroidit 32% plus rapidement, et puis qui est 26% moins bruyante qu'une carte graphique de référence. Telle qu'elle, hein? Maintenant, on va lui installer un waterblock. OK, voici le waterblock en question. Le waterblock qui est ici. L'eau va circuler à l'intérieur du chrome ici. Ça va être installé sur la carte. Donc, c'est ce qui va refroidir le GPU de la carte. Et puis, avec ça, on a une backplate qui devrait aller en arrière, comme ça. Fait que ça va être noir sur noir. Ça devrait être très joli. Hein? Fait qu'on va commencer les installations. Là, ici, on a deux fans. Donc, je pense qu'il devrait y avoir deux fils qui sont branchés sur la carte avec des fans, exactement. Donc, on va aller tranquillement, mais sûrement. Donc, j'ai les instructions ici pour savoir où est-ce que je m'en vais. Évidemment, d'alcool pour nettoyer le GPU, mais qu'on défasse la carte parce qu'il va y avoir de la pâte thermique dessus. Q-tip pour le nettoyer. Et puis, après ça, on peut passer un peu d'air pour enlever les petits résidus. Les plats pour mettre mes vis. Nettoyer le GPU. Mon outil principal. Les ciseaux pour couper le pad thermique qu'on va installer. Et puis, on a la pâte thermique ici, à l'intérieur, qu'on devrait mettre en étoile sur le GPU. Donc, on va commencer. On va défaire les vis, les 4 vis principales du GPU. Je crois qu'il y a des petits springs après. On va les mettre dans ce bol-ci. On va y aller avec la deuxième. Là, je me rends compte que c'est pas serré énormément. Donc, j'imagine que le principe de la carte, c'est qu'on serre, mais ce qu'il faut, hein, pas plus. Et voilà. Donc, j'ai 4 vis d'enlever. OK. Maintenant, on va enlever on va essayer d'enlever les petits... et voilà, j'en ai enlevé les petits fils pour les ventilateurs. Et en voilà un deuxième. Donc, voici les ventilateurs avec dans le fond, les ventilateurs. C'est ce système-ci qui refroidit la carte. Donc, lui, on va le serrer, puis on va le conserver. Mais avant de le serrer, il y a de la pâte thermique du GPU qui est allée s'installer. Évidemment, là-dessus, on va le nettoyer parce qu'on conserve ça précieusement. Si on veut défaire la carte, la remonter originale pour la vendre ou pour faire autre chose, évidemment. Et voilà. Je vais me prendre un petit contenant. Oui, je vais mettre ça ici, dans ce bol-là. Un autre petit pour enlever toute la pâte thermique. Et voilà. Le plus gros est enlevé. Je vais prendre mon linge, je vais le nettoyer comme il faut, que ce soit joli, 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 joli. Et voilà. Comme une neuve, hein? Presque. Je vais la mettre à côté. On va la serrer plus tard. Et maintenant, on a notre fameuse carte graphique avec laquelle le waterblock va venir s'installer ici, face au GPU. Bing bang comme ça. Et puis la backplate en arrière. Mais auparavant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer le GPU, et puis il y a une plaque noire ici, la plaque noire. Ici, bien, il faut la défaire.
Et en dessous de cette plaque noire, il y a des thermopades qui devraient s'enlever avec la plaque noire, où on va les enlever. Et puis on va installer de nouveaux thermopades pour que ça soit une meilleure performance. Donc, on va nettoyer. Je vais nettoyer le GPU qui est ici, qui a de la pâte thermique après. Allons-y. Et voilà. J'ai enlevé le plus gros. On va aller de l'autre côté pour enlever. Il y a des résidus qui sont un peu partout. Je vais prendre mon linge pour frotter tranquillement le GPU. Et puis, évidemment, le GPU, en dessous du GPU, je ne sais pas si vous voyez bien comme ça, mais il y a des petits résidus. Je vais essayer d'aller avec le linge et mes ongles pour enlever les GPU. Voilà, pour enlever les GPU, excusez. Enlever les résidus. Hein? Et puis, après ça, on va passer le duster dessus. Fait qu'on ne veut pas conserver les résidus, on veut avoir un GPU nu, presque nu. Je pense que cette fois-ci, c'est bien propre, hein? N'est-ce pas? Maintenant, on va continuer, on va enlever les vis. Je vais fermer ça pour ne pas l'échapper et ne pas faire de dégâts. On va enlever les vis. Si je me fie à ce qu'on mentionne ici, quelle vis enlever? Évidemment, c'est de l'autre côté qu'on va travailler. Une vis ici. J'ai une vis avec un tarot aussi. Je crois pas que je vais l'enlever. Celle-là non plus, je crois pas que je vais l'enlever. Celle-là, est-ce qu'elle tient la plaque? Non, elle ne tient pas la plaque. Et par contre, celle-ci tient la plaque. Donc, je vais enlever celle-ci. On voit que c'est vraiment pas serré du tout. Hein? Je vais mettre les vis là. Je continue. Dans le fond, ce que je veux, c'est enlever la plaque. Je vais enlever les vis de la plaque. Donc, j'en ai une enlevée ici. J'en ai deux autres enlevées là. Et voilà. OK, je continue. J'en ai 1, 2, 3, 4. Oui, c'est 4 ici. Autour du GPU. Donc, on va tout remettre ensemble si jamais il y a quelque chose. Une petite bad luck, mais j'espère que non. Donc, je ne vais pas trop peser sur la carte pour la briser non plus. Donc, j'ai ces 4-là d'enlever. Je continue. J'en ai 2 autres à enlever ici. Toujours pour la plaque noire qui est ici à l'intérieur, que je dois enlever. On continue. Celle-ci est plus dure un peu. Je pense que ce matin-là, le gars était en shape. Et voilà. Continue. Maintenant, 3, 6. Ces deux-là sont enlevés. 3, 6. D'accord.
dirait que ceux-là sont vissés un peu plus serrés. Mais on va les avoir pareil. Ceux du milieu, moins, pour ne pas plier la carte. Donc, ces trois-là, il devrait m'en rester deux. Et voilà. La deuxième. Je sens que la carte vient de tomber. La plaque. Donc, on vient d'enlever la plaque. Si vous voyez bien, la plaque était installée ici, comme ça, hein? Absolument comme ça. Et puis, on voit les thermopads, on voit les pads qui étaient sur la plaque, comme ça, qui protégeaient les morceaux sur la plaque. Donc, si je les mets comme ça, je devrais avoir exactement, plutôt comme ça, ouais, plutôt comme ça, je devrais avoir exactement ce qui s'est passé, la même chose, exactement la même chose. Donc, ces pads-là sont pas maganés, ils sont restés là. Nous, on va l'installer les nouveaux thermopads, les nouveaux pads. Hein? On va installer ça au même endroit que ceux-ci, parce que notre plaque, notre water block s'en vient dessus. Donc, je vais ouvrir ça. On va mettre ça ici. Bon, ce qu'ils nous disent là-dessus, évidemment, je vais mettre la pâte thermique sur le processeur, mais je vais faire ça en dernier. Pour le moment, je vais mettre les pads ici. Et puis, ce qui est le fun, c'est que ceux-là sont faits en fonction d'aller directement dessus, ils sont déjà coupés. Je vais enlever le papier. Je pense que je vais plutôt enlever ce papier ici, le premier. Il y a un papier sur chaque côté du pad, hein? Et il faut faire attention pour ne pas les laisser là. Ok, voilà. Ben, c'est pas celui-là, je vais enlever, c'est l'autre. Je vais finir par l'avoir. Je pense que je l'ai ici. Voilà, le papier est enlevé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les pads au même endroit. En voilà un. En voilà deux. Voilà le troisième. Donc j'en ai trois de ce côté-ci. Je devrais en avoir deux sur l'autre bord. Un ici. Un autre plus bas. Je devrais en avoir trois en haut. C'est justement ce qui me reste. Ils savent compter en tout cas. Bon, le papier, on va mettre ici. Donc, j'ai alentour de mon CPU, c'est comme protégé. Donc, j'ai 3, 2, n'est-ce pas? Maintenant, on va aller faire celle-ci. Donc, la carte s'en vient comme ça. Donc, on devrait protéger nos PCB ici. Directement, comme ça. Je vais essayer de couper de la même largeur que l'autre. Donc,
comme ça, comme ça. Ouais, ça va être joli, ça. Je pense que ça va être pas mal joli, ça. Donc, on va enlever le petit morceau de plastique qui est ici. Et voilà. Et puis, on va enlever le papier en arrière. Et puis, on va installer ça ici. Ce que je comprends, c'est qu'on... OK. Que c'est joli, que c'est joli. Maintenant, on va installer la deuxième partie ici. Ne pas laisser le petit plastique parce que ça va chauffer, ça va fondre, c'est pas trop commode. Je pense que je vais prendre mon X-Acto, ça va aller plus rapidement, enfin j'espère. Et voilà. Donc, j'ai couvert la même chose, les deux côtés. Ce qui me reste, c'est des petites parties à couvrir ici. Je veux juste voir qu'est-ce qu'il y en est de ça. Quel PCB qu'on couvre. Je pense que c'est ces deux-là, celui-là, celui-là. Puis celui-là est pas mal plus bas. OK, celui-ci ici, ici. Donc, je vais couvrir je vais essayer d'avoir la même grandeur. Peut-être plus difficile à enlever celui-ci. Exacto. Pour le petit papier de plastique, bon. On va regarder ça. Un peu plus bas, un peu plus bas. Ah oui, c'est ici, exactement, c'est comme ça. Et voilà. Maintenant, on va enlever le papier là. Ok, je vais essayer de couper. Ça, c'est bon. Ça devrait être les trois derniers installés. Ici, on va essayer de les installer sans problème. Pas évident, pas évident. On va finir par l'avoir.
va finir par l'avoir. Voilà. On va couvrir les petits PCB qu'il y a ici. Juste avant la vis. On continue. On est bien parti. Voilà. L'autre s'en vient ici. Et puis le dernier qui va être installé juste là. Et le téléphone qui sonne. Et voilà. On ne doit pas laisser le petit plastique pour que rien ne brûle. Donc, celui-là s'en vient. On va aller ici. Ah oui, les PCB qui sont là. Et voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recouvert la même chose, hein, qui était sur cette carte-là. Donc maintenant, on peut enlever la carte, on va la déposer ici. On va enlever les thermopads. Il y en met toujours de plus, c'est le numéro 1. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer de la pâte thermique qui est ici sur le GPU. On va faire ça en étoile, tel que recommandé par la compagnie IKEA. On va aller tranquillement parce que ça coule pas mal cette affaire-là. Ouais. C'est pas la plus belle étoile que j'ai vue, mais regarde, ça va faire pareil, hein? Et voilà, maintenant, notre waterblock qui devrait normalement venir s'installer, venir se déposer sur notre carte, comme ça ici. Exactement, avec les thermopads, exactement comme ça. On va essayer de le mettre dans les trous pour les vis. Maintenant, le truc, c'est de conserver, de virer, de prendre la boîte, de placer ça comme ça pour qu'on puisse installer les vis sur le PCB. Et voilà, maintenant c'est fait, c'est fait. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit installer les vis du Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? OK. Screw avec des washers. Bon, donc, on doit prendre 4 vis avec des washers pour les 4 principales. Pas les plus longues, mais les moyennes, disons. On va voir ce que ça va donner. Allons-y.
Ça va bien, hein? Ça commence bien. On va devoir le voir. On n'ira pas à full pin pour commencer. On va y aller graduellement pour ne pas trop déplacer les choses sur la carte. On va faire un autre avec un autre washer. Et voilà. Une quatrième. On va visser en étoile. Évidemment, c'est pas nécessaire de y aller à tout casser, hein? Ceux qui sont forts, on fait attention, hein? On fait attention à ceux qui sont forts, hein? Bon, et voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, il va nous rester à installer la plaque, la backplate. Bon, la backplate, elle, normalement, elle devrait s'en venir comme ça ici, hein? C'est pas comme ça. Si on calcule, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous qu'on devrait remplir, mais les autres, on va les remplir avec les autres vis. Avant de visser la backplate, évidemment, on va remplir les trous de la carte elle-même. Donc, je vais conserver ça, je vais garder la plate. Donc, ces deux-là, j'en mets pas. Je continue, j'en ai pas à mettre là. Là. Je vais en avoir à mettre ici, je vais en avoir à mettre ici. Ok, j'en ai deux là. Ces deux-là sont là. Je vais en avoir deux là. Maintenant, est-ce que j'ai pas besoin de washer pour ceux-ci? Je vais aller avec ça comme ça. En voilà une. J'espère que c'est la bonne grandeur que j'ai pris. Hein? En voilà deux. Je continue ma vérification. Ça vient comme ça ici. Donc, ces deux-là sont vides. Ici, je n'ai pas à mettre. OK. J'en ai un installé ici. OK, ce sont des vis qui sont trop longues, celles-ci. Donc, c'est les plus petites qui s'en viennent. Exactement. Les plus petites qui s'en viennent. Donc, je vais changer ça pour les plus petites. Et voilà, et voilà, et voilà. Ok, ceci c'est bien, là j'en ai pas mis. Ça c'est bon. Ces deux-là. Ici, je vais l'enlever, puis je vais mettre une petite. C'est mon erreur. Et voilà.
Donc là, on commence à être en voiture. OK. Donc, sur la backplate, j'en ai deux là. Puis j'en ai deux là. Donc, il n'y a rien qui se passe ici. OK, je vais vérifier. OK, vide, 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 vide. Là, je n'en ai pas à mettre. J'en ai deux là à mettre. Ces deux-là, je n'en ai pas. OK, ces deux-là. Celle-ci, je vais mettre une petite pour celle-ci. Elle n'en a pas. On commence le processus. Non, 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 non. Je pense qu'il n'y a pas de vis qui va là. Il n'y a pas de vis qui va là. Ça empêche de tenir. Je vais mettre une tête plate. On va voir la tête. Ici, ici. On commence. Je pense que ça va être magnifique. Et oui, voilà. Je pense qu'on est en voiture. Une vérification, dernière vérification. Les deux sont libres là. Deux là. Et ces deux-là sont libres. Maintenant, avant d'installer ça, on nous indique qu'il faut installer. Je vais enlever ce papier-ci. Je vais aller chercher celui-là. Il nous indique d'installer sur la plaque des thermopads qui sont ici. Voilà. Donc, on va installer un là, un là. On va prendre une mesure comme ça. Voilà pour le petit plastique. Maintenant, l'autre morceau. L'autre petit plastique. Exacto. C'est difficile celui-là. Mais pas impossible, hein? Et puis, cet thermopad-là est plus épais que celui qu'on a installé sur l'autre avant. Donc, je vais mettre ça ici. Comme ça. On continue, on va mettre l'autre là. Voilà. Maintenant, on va avoir un petit peu de difficulté pour celui-là, mais on va finir par le voir. Voici. Je vais tasser ça un peu. Je vais installer ma plaque ici. Voilà, on a ici, comme indiqué sur le papier, on en a deux ici.
sur le papier, en mettre 2 sur la plaque, là, et un long ici. On va faire la même chose. On va même le trimer, hein? Que ce soit joli. Voilà. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'on a une grande. La grande qui est ici. On prend la mesure. On ne se trompe pas, on prend la bonne pour justement la bonne parce qu'elle est plus épaisse que l'autre qu'on a installé. OK? Pour ne pas se tromper. Et puis vous allez sentir que c'est pas le même. Voilà le papier enlevé. On va enlever l'autre. Et voilà. On va installer sur la carte. Oh mon Dieu, ça va, sinon vous finissez par la voir, hein? C'est un peu croche là, mais on va finir par la voir. Il y a une groove ici, mais je vais l'arranger, tout simplement l'arranger. Et voilà, et voilà le téléphone aussi. C'est exactement comme sur la photo. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer la plaque et la visser. Comme ça, on va installer la plaque, comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent quel genre de vis? Sans washer. C'est ce qu'ils disent. Maintenant, est-ce que c'est les grandes? On va essayer les grandes, hein? Je pense que c'est les grandes, absolument. Oui, on va prendre les grandes. On va y aller. Graduellement. Voilà, un autre ici. Un autre là. Il reste 2. Un stun. Voilà. Maintenant, on va voir, on va essayer de les visser égales, sans, évidemment, on force pas énormément, hein? C'est pas une automobile, c'est une carte graphique. Là, on fait un petit nettoyage. Et voilà, le travail est terminé. C'est comme assez joli comme carte. Bien, joli, il faut s'entendre, hein? Pour ceux qui aiment ça. C'est évidemment, c'est pesant, hein? Et ça faut faire attention, mais qu'on l'installe sur le motherboard, parce que c'est comme pesant comme carte. Il y a une plaque assez épaisse ici. Il y a une autre plaque de métal en arrière. Mais le fait qu'il y ait une plaque de métal en arrière avec des thermopads, ça va la tenir plus froide. Ça devrait être, l'effet est meilleur. C'est toujours mieux avec une backplate. Mais évidemment, on n'est pas obligé de mettre un backplate.
Mais cette fois-ci, tout va tenir en place, c'est joli. On va installer nos petits bouchons ici. Et puis, la prochaine étape, ben, on va installer la carte sur le motherboard avec le water cool. Puis on va partir, puis on va regarder les performances. Puis vous allez voir que vous allez être très surpris des performances comparativement à une carte bien ordinaire. Pas une carte ordinaire, mais comparativement à une carte qui n'est pas water coolée. Cette carte-là, c'est une carte neuve, évidemment, mais je les ai essayées, elle était dans mon ordinateur dans le salon. Et puis, les performances, le GPU était à 52 degrés Celsius. Puis c'était tout à fait normal. Puis quand je me